L'erreur qu'on fait toutes et tous quand il s'agit de reprendre le contrôle de notre vie ou d'en améliorer certains aspects, c'est de s'attaquer à tout en même temps. Le sport, le boulot, les finances, les habitudes, le sommeil, l'alimentation, les relations. Etc. Je l'ai faite un nombre incalculable de fois. Alors, d'où ça vient? Je ne sais pas. C'est peut-être notre mode de vie moderne, peut-être l'influence des réseaux avec cette idée que on devrait toujours être en train d'optimiser quelque chose. Mais je pense sincèrement que quand on est dans une période de transition, ce qui est le mieux pour nous, c'est pas forcément d'en faire plus, mais c'est d'avoir un fil conducteur. Déjà parce que ça aide à mieux vivre la transition, mais surtout aussi parce que s'attaquer à tout en même temps, c'est forcément laisser des choses de côté, des fois des choses importantes pour nous, mais c'est surtout se mettre en danger. Il arrive qu'on se crée parfois nous-mêmes une certaine forme de paralysie quand t'as tellement de fronts ouverts que tu n'arrives à plus rien. Alors du coup, depuis quelques semaines, j'essaie de construire un système. Pas quelque chose d'archaïque et d'arbitraire, un système assez simple qui me permette de savoir où concentrer mon énergie dans cette période. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer concrètement comment toi aussi tu peux faire pareil. Parce que si tu es dans une période de transition, je suis sûre et certaine que ça peut t'aider à y voir plus clair. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te partagerai gratuitement le protocole que je vais utiliser ces 90 prochains jours pour que tu puisses l'adapter à ta propre transition. C'est parti. Alors ces 2 derniers week-ends, je les ai passés dans les Bouches-du-Rhône avec un seul objectif, c'est de passer du temps avec mes amis, de me détendre. Je travaille quand même 45 heures par semaine et c'est assez conséquent. Et à 2 reprises, j'ai calé plein de rendez-vous médicaux. Alors c'est des choses qui devaient être faites, mais elles n'étaient pas urgentes. Encore une fois, je me suis retrouvé même sur mes temps de repos, à vouloir tout faire, à être dans cette suroptimisation. C'est ce constat qui m'a emmené à me demander, en fait, c'est quoi le plus important dans une période de transition, dans un entre-deux, et comment je peux ressortir de tout ça en ayant grandi. Atteindre ces objectifs ne garantit pas qu'on construit une vie soutenable. Et ça, je l'ai appris à mes dépens en 2023. Pendant cette vidéo, je suis tombé sur un template Notion de 2023 où je m'étais fixé pour l'année une vingtaine d'objectifs. Alors, le pire dans tout ça, c'est que je les ai quasiment tous atteints. J'ai pas besoin de rêver la rentrant. Putain, moi j'écoutais de la du rap. Et des fois je m'assis comme la banque. Mais il en faut plus pour chez ta matrape. Aucun rêve trop quand même par aux échelles. Je me libère de la société, même de ses chaînes. Comme BH repense avant c'est chaud. LSDMD, je touche pas ces choses. Mais c'est aussi l'année où j'ai fait un burn-out. Et je pense que pendant beaucoup d'années, j'ai confondu deux choses. Être capable de faire beaucoup et être capable de soutenir ce rythme. Aujourd'hui, mon objectif n'est plus d'empiler des objectifs. Pléonasme. Mon objectif, c'est de construire une vie que je suis capable de tenir. Et j'ai mis longtemps à avoir ce déclic. Si je peux te sauvegarder du temps, c'est avec grand plaisir. Le truc qui me fait peur, c'est un peu mon système nerveux. Il a été pas mal éprouvé. Oui, si. Comment ça va se goupiller? Notre cerveau passe son temps à changer de problème au lieu d'avancer sur un seul. Est-ce que je dois quitter ce boulot? Est-ce que je dois lancer ce projet? Est-ce que je devrais déménager? Est-ce que je devrais me mettre en couple? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et si ces 90 jours n'avaient qu'une seule question à résoudre? Pas toute ma vie, juste une. Parce qu'au fond, je ne crois pas que c'est le manque de réponses qui nous fatigue. Je pense plutôt que c'est le nombre de questions qu'on essaie de résoudre en même temps. Pendant longtemps, je croyais qu'une bonne année, c'était une année où je cochais beaucoup d'objectifs. Aujourd'hui, je crois qu'une bonne année, c'est surtout une année où je suis encore capable de sourire à la fin. Alors, je sais pas si ce système fonctionnera. Honnêtement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai déjà essayé de faire l'inverse. J'ai déjà essayé de tout optimiser, de courir après des dizaines d'objectifs, de tout contrôler. Et tout ce que ça m'a rapporté, c'est de l'insatisfaction permanente et un burn-out. Alors cette fois, je vais essayer autre chose. Une seule question, 5 piliers, 90 jours. Et on verra bien où ça nous mène. Peut-être que dans 3 mois, je serai toujours dans un entre-deux. Peut-être que je serai toujours un peu perdu. Peut-être que je serai en train encore de chercher où vivre. J'aurai peut-être même pas toutes les réponses. Mais si d'ici là, je suis devenu quelqu'un de plus solide, alors je crois que ces 90 jours ont déjà valu le coup. Parce qu'au fond, je prépare pas mon prochain chapitre. Je prépare la personne qui va le vivre. Et ce dont je suis sûr, c'est que j'ai plus envie de traverser ça toute seule. Alors, pendant les 90 prochains jours, je vais continuer à construire ce protocole, à le tester, à l'améliorer, aussi à me nourrir de vos retours, à le faire évoluer tout simplement. Et si toi aussi, tu traverses une période de transition, t'es pas obligé de vivre ça seul et tu sais pas à quoi va ressembler ton prochain chapitre, viens le construire avec moi. Je t'ai laissé le protocole dans la description. Il est loin d'être parfait, mais il évoluera au fil du temps, au fil des épisodes, exactement comme moi.